Salut salut, c'est Pikami, j'espère que vous allez bien et moi je suis super heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'ouverture. Aujourd'hui on va s'ouvrir ensemble la Pokébox de Léviator X qui vient tout juste de sortir et qui doit être certainement celle qui m'attire le plus parmi les trois, même si j'ai fortement hésité avec celle de Mewtwo qui est vraiment super jolie. Donc avant de vous présenter le design de la Pokébox, je vais me munir de ma paire de ciseaux pour l'ouvrir directement parce qu'avec le plastique on n'y voit pas grand chose. Et je vais surtout faire très attention avant de l'ouvrir parce que souvent c'est comme ça que je raille mes Pokébox sur le côté. Donc le ciseau c'est pas toujours la meilleure des techniques, mais bon, c'est la plus radicale et la plus rapide surtout. Hop. Bien sûr évidemment c'est là où je n'y arrive pas comme par hasard. Et j'ai vraiment hâte de vous ouvrir les autres. Je pense qu'après j'ouvrirai celle de Macognieur et celle de Mewtwo, je ne sais pas. Ça dépendra fortement de mon humeur. Hop. Donc le petit papier au dos avec les trois designs Mewtwo, Léviator et Macognieur. Préparez-vous à découvrir les Pokémon X champions. Génial. 3 superbes Pokémon X montent sur le ring. Encore un ring? Ça me rappelle Point Furieux ça. Ok super, donc le papier après on s'en fout. On va regarder la Pokébox. Donc ici comme d'habitude il y a écrit Pokémon Trading Card Game. Sur le côté on a le superbe Mewtwo. Je trouve que ce mauve est magnifique. Un mauve un petit peu flashy, qu'on verra sur la box de Mewtwo du coup. Juste ici Léviator. Et sur le côté Macognieur, qui est trop chouette. Et voilà le superbe relief du Pokémon sur la devanture de la box, qui est vraiment super sympa. Ah, je l'adore, je la trouve magnifique. Ce bleu électrique un petit peu. Et la carte du Léviator X, donc bah écoutez, je sais pas trop. Qu'est-ce qu'on fait? On l'ouvre pas? Bon non, je vais la garder. Bon allez, j'arrête les blagues. C'est bon, on va l'ouvrir tout de suite. Je vais essayer de pas abîmer la carte. C'est toujours le problème dans les Pokébox. J'ai toujours peur que la carte soit abîmée. Donc je vais vous laisser le code juste derrière. Hop. Voilà, c'est cadeau. Et donc le Léviator X qui est absolument magnifique. Waouh, j'en reviens pas, elle est trop belle. C'est bizarre, on voit que la tête par contre. On voit un tout petit peu son corps ici et là la queue. Mais majoritairement on voit que la tête, c'est un petit peu étrange. Ouais, c'est un peu bizarre sur le moment. Mer orageuse, éclaboussure brûlante. À 180 PV, pas mal. Pas mal du tout, et donc c'est la numéro combien? C'est la XY106. Ok, super. Donc je pense que dans l'ordre, en fait, c'était, je crois que j'ai commencé par la fin. Parce que je crois que ça commence par Macognieur, Mewtwo et ensuite Léviator. Mais bon, commençons par la fin. Moi je commence par la Pokébox qui me plaît le plus. Elle est trop belle, elle est super sympa. Génial, donc une magnifique carte X pour débuter. Et donc, ah bah voilà, on a du Rupture Turbo. Parfait. Hop, on va tout enlever, c'est plus pratique. Et d'ailleurs, bah on a que ça peut-être. On a que du Rupture Turbo, ce serait un petit peu bizarre. Ah ouais? Non. Ah bah si, on a 4 boosters Rupture Turbo. Alors qu'avant, rappelez-vous, on avait peut-être 2 à 3 séries de chaque dans les Pokébox. Bon, et malheureusement, on n'a pas les 4 illustrations, il nous manque le Amphinobi Turbo, qui est une illustration relativement chanceuse, je trouve. Mais on devrait se débrouiller plutôt pas mal avec ce qu'on a sous les yeux. Parfait, donc on a l'illustration du Mega Léviator Shiny, super. Ensuite le Luxray Turbo et le Mega Cisaillux x2. Très bien, bah je vais commencer par le Mega Cisaillux. Allez, pourquoi pas. Je mets les boosters sur le côté et on est parti pour cette merveilleuse ouverture. J'espère qu'elle sera chanceuse. En plus, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas ouvert de Rupture Turbo, je crois. Je sais même plus. Je vais garder ce petit code pour moi et on enchaîne sur le tout premier booster. Avec Grindure pour commencer. Bon, c'est pas la joie. Je fais un zoom et on est parti. Grindure, Electek, Starry, Zébibron, Chamallow, Croix-Porale, dans sa grotte là avec la casquette derrière, toujours aussi magnifique ce design. Le ballon explosif, le lien spirituel de Léviator, très bien. Oh, super sympa, génial, ça commence très fort. Un Zéblitz en rare reverse. Donc 2 rares en un booster, c'est super. Et derrière, nous aurons Drascore en rare. Bon, ce Drascore, c'est un petit peu la carte troll de cette série, je trouve. Étant donné que je tombe tout le temps dessus. Moi, j'aimerais bien avoir le Mantali plutôt. Mantali Full Art, ce serait cool. Bref, je mets ça sur le côté et on enchaîne avec le second booster. Toujours avec Mega Cisaillux. Ouais! Génial. En ce moment, j'ai trop envie d'ouvrir des boosters. Je fais souvent des ouvertures. Un petit peu de ce dont j'ai envie d'ailleurs, hein. J'ouvre un petit peu de noir et blanc, un petit peu de
de XY avec vigueur spectrale. Allez, là on revient sur rupture turbo, les boosters génération aussi. Enfin voilà quoi, je me fais plaisir. Coiffarel, Ramolos, un Ratata, ou même plusieurs, Rapion, Pan d'Espiègle. Ensuite nous aurons Célébration Nocturne qui est une carte vraiment magnifique, que j'apprécie tout particulièrement et pourtant je suis pas fan des dresseurs généralement. Professeur Platane, un Sous-Lourdeau, Tierno en reverse, ça je dois avouer que c'est pas de chance. Et derrière nous aurons un Ratatak en rare, qui est d'ailleurs sur le point de se transformer en Ratatak Turbo. C'était un abonné d'ailleurs qui m'avait fait la réflexion je crois. Et c'est très 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 bien vu, on voit cette espèce de spirale dorée tout autour de lui. Comme quoi il se transforme. Je trouve ça super sympa. Bref, c'est une simple rare mais c'était la petite anecdote de cette rare-ci. Il nous reste 2 petits boosters, ça passe mais trop méga vite je trouve. Donc bah je vais peut-être... Ouais, je vais finir par le Mégaligator étant donné que c'est un petit peu la star du jour. Et j'enchaîne avec le Luxray. Et voilà. Dans tous les cas, peu importe la pioche, je vous laisse ce code-ci. Peu importe la pioche, on aura quand même eu une magnifique ex promo que j'ajouterai à ma collection, donc c'est cool. Après, c'est que du bonus, c'est sûr, c'est quand même bien de rentabiliser la Pokébox. Alors, Coquillas, Caninos, super. Psystigris, Psychoquack, Grenipio, un Flagados qui est trop beau d'ailleurs. Chaffreux, c'est pas le cas de Chaffreux justement. Lien spirituel Cisaiox, un Grenipio qu'on a eu tout à l'heure dans ce même booster en commune reverse. Et Noacier en rare. Bon, on a commencé avec un grain dur, on finit presque avec un Noacier. Ça c'est pas cool. Ah non, ça je dis non. Là je dis non. Donc bah écoutez, on sera certainement sauvé, je l'espère du moins, par le Mégaligator Shiny. Allez, sois sympa quoi. Je veux un truc sympa. Même si je disais que c'était que du bonus. Et je vais garder ce petit code-ci. Voilà, je vous ai laissé le code de la Pokébox, ainsi que le code de quoi d'ailleurs? Bah, l'un des codes des boosters. Et puis le reste, je vais le garder pour moi, je vous laisserai ça en message privé. Alors, Ratata, Grenousse, Electek. Ouais, je suis traumatisée maintenant que je sais qu'Electek est un singe. Je l'avais jamais associé à ça sur le moment, mais en fait oui, ça paraît cohérent avec sa queue derrière et tout, et ses petits muscles là, façon gorille. Bref, Miamiasme, Grain dur, Carmache, derrière Célébration Nocturne qui est superbe, troisième œil du Kinésis qui est un petit peu flippant, Coiffarel en commune reverse, et s'il vous plaît, bah non, eh bah non, c'est un Crapustule, en plus c'est un gros troll. Crapustule en rare, ce qui nous fait du coup 4 rares par rapport à cette pioche, qui n'est franchement pas terrible. Donc on se retrouve tout de suite pour le récap. Les cartes sont désormais réunies pour le récapitulatif de cette vidéo, et donc c'est une mauvaise pioche pour aujourd'hui malheureusement. Je vais tout de même vous remontrer la carte du Léviator X promo qui est absolument superbe. Je la trouve vraiment magnifique et donc je suis super contente de l'ajouter à ma collection. Génial. Bon, c'est un petit peu dommage pour la pioche par contre parce que du coup je vais vous montrer les reverse, qui ont été un petit peu plus chanceuses d'ailleurs que les rares. Coiffarel reverse, Tierno, ensuite Grenipio, et pour terminer un Zeblitz en rare reverse, qui est vraiment super sympa, je sais même pas si je l'avais vu en reverse. Donc c'est le petit bonus par rapport à cette pioche, mais sinon au niveau des rares, c'est voilà une très mauvaise pioche. Crapustule, lol, Noacier, Ratatak, et pour finir un Drascore, que j'ai eu des centaines de fois il me semble. Donc c'est un petit peu dommage pour ça, je suis quand même très contente d'avoir mon Léviator ex promo parce qu'elle me faisait vraiment envie, je voulais absolument savoir ce qu'elle donnait en main propre. Et du coup maintenant je vais passer à la question de Miku-chan qui me demande: y a-t-il quelque chose que tu n'aimes pas dans l'univers Pokémon? Eh bien je vous avoue que non, pas spécialement, enfin j'aime à peu près tout dans Pokémon. Si ce n'est peut-être quand même les méga évolutions, je trouve qu'il y a beaucoup trop de Pokémon méga évolués. Après ce n'est que mon avis personnel, peut-être que vous adorez ça, mais je trouve que voilà, trop de méga évolutions tue les méga évolutions. Et donc ce côté un petit peu magique, un peu mythique de la nouveauté. Qu'est-ce que je dirais d'autre aussi auquel j'avais pensé?
Oui, voilà, le fait qu'il y ait beaucoup trop d'items qui sortent à la fois. C'est-à-dire que dans le mois, par exemple, on va retrouver 20 nouvelles peluches de sortie, avec 20 nouveaux coffrets, 3 Pokébox, une nouvelle série qui sort chaque mois. Enfin, ça devient un petit peu trop business, un petit peu trop commercial. Et c'est cet aspect-là que je trouve dommage, le fait de ne plus pouvoir suivre du tout une collection. Il y a trop de choses qui sortent en même temps. Ça me donne vraiment l'impression que c'est une démarche pour faire dépenser les fans plutôt qu'autre chose. Mais après, il faut voir aussi le côté positif, c'est-à-dire qu'on est relativement gâté, il y a souvent des nouveautés, Pokémon ne meurt jamais, il y a toujours un truc qui se passe, donc voilà, c'est aussi le côté magique de cette aventure. Bref, en tout cas, je te remercie pour avoir posé cette question, et donc les autres, n'hésitez pas à poser votre question dans l'espace des commentaires. Et cette fois-ci, je ne vais pas vous demander de liker ou de partager la vidéo. Non, je ne vais pas vous le demander, parce que je sais que vous êtes des amours et que vous allez le faire quand même, donc je vous en remercie d'avance, merci pour votre visionnage, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, et portez-vous bien. Bye bye.